Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé toute la semaine. Nous sommes lundi 2 janvier, nous sommes quand même revus après les vlogmas puisque j'ai posté déjà une vidéo mercredi sur mon 1er janvier à Genève. C'était hier. Et je me suis dit, bah on est lundi, pourquoi pas commencer un weekly vlog et pourquoi pas le commencer avec un de mes sujets préférés, l'alimentation. Je vais vous montrer la petite salade que je vais faire, équilibrée, mais quand même plus healthy que tout ce que j'ai pu manger là pendant tout ce mois de fête. J'ai mangé beaucoup de fromage, de pain, de biscuits, de gâteaux, de bonbons, j'ai bu beaucoup d'alcool. Donc là, on est sur une petite semaine un peu plus light et un petit peu plus respectueuse de mon corps, de mon énergie. Je vais me servir des restes pour le 31. On a fait une soirée à la maison, une soirée raclette. Donc il y avait des pommes de terre et le lendemain, j'adore faire une salade de pommes de terre. Donc on en a quand même déjà mangé hier, mais voilà, je vais me servir du reste de la salade de pommes de terre. J'ai fait du riz, des brocolis vapeur, j'ai fait des œufs durs. Ça c'est le petit conseil que je peux vous donner d'adopter pour 2023, c'est de faire beaucoup d'œufs durs quand vous en faites. Comme ça, vous les gardez au réfrigérateur, ça se garde assez bien les œufs durs. Et vous ne manquez jamais de protéines, vous n'avez jamais la flemme d'ajouter un petit œuf à votre plat. C'est toujours important d'avoir suffisamment de protéines, donc voilà, petite astuce. Ensuite, je vais ajouter de la coriandre pour la verdure. Je vais ajouter pour le côté un petit peu acide des pickles de betterave bio. J'avais trouvé ça sur Casidomi. J'adore. En fait, c'est un petit peu le même principe que les cornichons dans le sens où ça apporte un peu de croquant et le côté acide et vraiment c'est délicieux. Je vais ajouter des croûtons. Lately my thoughts got me distant. Darker days filling up darker minds. Stuck in this room that keeps spinning, wondering how you been, where you hide. Nous sommes mardi. Hier, je ne vous ai pas montré grand chose parce que j'ai surtout fait de l'intendance, énormément de machines, nettoyage, remise en état de l'appartement. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment enlever le sapin de Noël. Je sais que beaucoup de personnes le gardent jusqu'au 6. Moi aussi, normalement. J'ai jamais envie de l'enlever. Et puis là, j'ai envie de retrouver mon salon en mode normal. Je pense aussi que les températures jouent beaucoup. Comme il fait très très doux, je me sens pas dans une ambiance d'hiver Noël. Donc je vais enlever le sapin, le ranger jusqu'à l'année prochaine. Late night drinking, wishful thinking. What if you were here? Morning waking, heart still aching. Something about the way you make me feel. I don't wanna mess up your night. I don't wanna put up a fight. I don't wanna trouble you, babe. But I gotta say, I don't wanna waste no more time trying to shake the feelings inside. Finally got made up my mind. Can't go one more day without you. No, no, no. Lately there's something that's missing. Empty bed doesn't feel empty hearts. Typical me reminiscing. A memory doesn't heal open scars. Je reviens du marché, j'ai acheté des fruits et des légumes, je suis passée chez Boncoin et je voulais acheter des fleurs mais Sébastien n'était pas là, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est parti en vacances et qu'il n'est pas encore revenu ou parce qu'on est mardi et il me semble qu'il m'avait dit que maintenant le mardi il n'était plus là. Je repasserai plus tard mais je vais vous montrer, on va se faire un petit haul course, le premier haul course de l'année 2023. Alors déjà on va commencer par une gentillesse absolue, il m'a offert des litchis, des pamplemousses. J'ai un souvenir qui me vient là immédiatement. Lorsque j'étais petite et que j'allais à la cantine, en dessert, il nous faisait souvent un pamplemousse coupé en deux avec du sucre dessus. Est-ce que vous aviez ça? Voilà, c'était souvent le dessert de la cantine. Mais là, c'est plus pour faire mes jus. Des oranges, des patates douces, clémentines, citron, beaucoup d'agrumes comme vous pouvez le constater. Kiwi, évidemment un brocoli, avocat, des bananes,
et des endives, mais ça c'est pour moi toute seule parce que William déteste, donc je vais me faire des endives braisées, j'adore ça. Et voilà pour le premier haul course de 2023. Nous sommes mercredi et nous sommes le 4, donc 2 jours avant la galette des rois. C'est pourquoi j'ai décidé de la faire en vidéo sur mon compte Instagram. Je vais faire la recette de ma maman et je vais vous montrer le tour que j'ai appris à Poppy. C'est trop mignon. Déjà, la chance que j'ai, c'est que j'ai un chien qui adore apprendre de nouvelles choses. Et puis même, je trouve ça bien parce que ça les stimule. Ils ne s'ennuient pas. Et puis même quand ils font pas l'ordre qu'on leur demande, ils y repensent après quand elles se reposent, etc. Parce que là, je l'ai fait en 2 étapes. Je lui ai appris il y a 1 heure environ. Elle le savait, mais pas non plus hyper bien. Ensuite, elle a dormi 30 minutes. Et là, je reviens dans la cuisine, je me suis fait un petit matcha et je lui redemande comme ça et elle me l'a fait immédiatement. Donc ça veut dire que pendant la pause, pendant son sommeil, elle a assimilé l'ordre et ça montre encore une fois l'importance du sommeil parce que c'est exactement pareil pour nous. Lorsque j'avais des partiels, et bien le fait de lire ma leçon le soir, ça me la faisait apprendre et le lendemain, je me souvenais de tout. Parce que c'est durant le sommeil que l'on vient stocker vraiment les informations et les conserver. D'ailleurs, j'avais lu ça dans Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Oui, je vous en rajoute une couche. Peut-être que vous allez le lire cette année. T'es prête? Petit pont. Bravo! Elle est tellement gourmande, elle ferait n'importe quoi pour un petit gâteau. Tiens. Et maintenant, je le fais sans donner l'ordre pour voir si elle a compris le geste. Bravo mon bébé! Bravo! Trop forte. Alors comment j'ai appris ça? En fait, je lui ai bien montré que j'ouvrais mes jambes comme ça. C'est bon, t'as compris. Et j'ai mis le petit gâteau comme ça derrière mes jambes jusqu'à ce qu'elle passe au milieu. Et une fois qu'elle passait au milieu, je lui donnais. Donc vous voyez, c'est un ordre assez facile. Tiens. En vrai, ça paraît facile parce qu'on se dit que c'est rien, juste elle passe entre nos jambes, sauf que c'est pas instinctif pour un chien de passer entre nos jambes parce que c'est un petit peu le danger. Elle peut se faire bousculer, se faire prendre un petit coup de pied. Donc ça renforce aussi le sentiment de sécurité, de se dire qu'il va rien lui arriver si elle passe entre mes jambes. Donc voilà, ça renforce le ça renforce le lien. Hier, j'ai regardé Avatar 1 parce que William a vu le 2 avec son papa en Bretagne lorsqu'il était chez lui pour les fêtes. Et il a tellement adoré qu'il m'a dit viens on va revoir le 2 mais cette fois en 4DX. Donc on a regardé le 1 quand même pour que je comprenne un peu mieux l'histoire parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas vu et j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial, je pensais pas du tout aimer parce que je suis pas trop fantastique mais je me rends compte que je préfère déjà le fantastique à la science-fiction. Surtout ce que j'ai apprécié c'était le côté hyper poétique, très émotion et puis le rapport avec la nature vraiment sympa aussi. Il y avait une vraie histoire et c'était pas dessin animé comme j'avais dans mes souvenirs. C'était vraiment hyper touchant. Donc voilà, j'ai hâte d'aller voir le 2, mais on y va dans 1 semaine tant tout est complet. Toutes les séances, enfin tout du moins les séances en 4DX parce que je pense que ça va être vraiment très sympa. Et voilà, si vous l'avez vu, le 1 ou le 2, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que franchement très bien. Et voilà, j'ai terminé ma galette. J'étais en train de prendre la photo pour la couverture du reel. Comme ça vous voyez les backstage, j'aime bien mettre ce qu'il y a à l'intérieur de ce que je viens de faire, la galette sur une planche. Voilà une petite bougie pour l'ambiance. Et en vrai, elle a l'air pas mal du tout, c'est la première fois que je fais une galette. Le problème c'est que j'ai pas assez badigeonné le jaune d'œuf, je l'ai pas assez pris au sérieux et donc il y a des endroits où c'est doré et d'autres non. Mais la frangipane a l'air vraiment très bonne. J'ai pas mis de micro ni rien, je voulais juste goûter comme ça vite fait en direct avec vous. J'adore manger des pâtisseries avec une fourchette. Dites-moi si vous êtes pareil.
C'est hyper bon. Effectivement très beurré. J'ai pas la fève, j'en veux plus. Poppy, ce qui est marrant, c'est qu'elle sait quand il y a un colis pour elle. Regardez, directement, je comprends pas. Je pense qu'elle a un flair surdéveloppé, mais elle sait que c'est pour elle. J'ai acheté ces croquettes. Cette fois, j'en ai pris 2 parce que comme ça me fait moins cher pour la livraison. Mais vous savez qu'à chaque fois, je lui achète un petit truc pour elle. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette fois? Elle est trop mignonne. Attends une seconde, attends. Regarde comme elle me monte dessus. Ces croquettes comme d'hab. Ouh là là. Et j'ai pris en plus 2 choses. Des petits snacks parce que je me suis rendu compte que ces friandises étaient un peu périmées. Donc voilà, ça s'appelle Bon Bec au canard et poulet. Potiron banane, donc je pense que ça va être sympa. Et deuxième chose, un petit os. Oh, c'est un petit joujou ça. Il paraît que c'est bien pour la dentition. Et ça enlève le tartre, etc. Et ça change un petit peu toutes les peluches qu'elle déniappe. Alors regarde, c'est ton petit joujou. Tu l'aimes bien? Et bah voilà, adopté direct. Voilà pour le petit haul. Mais avant de jouer, attends, on va faire une révision des acquis pour tester les petits snacks. T'es prête? J'ai même pas eu besoin de les dire. Bravo! Petit pont. Petit pont. Oui! Tiens. Ouais, c'est bon ça. C'est une belle journée qui commence pour Poppy Tuffery. On a déjeuné, je reviens tout juste de chez Zara Home. Je trouve qu'ils ont des choses très très belles. J'y vais pas tout le temps non plus parce que c'est pas la boutique la plus éthique, mais là j'en avais besoin. Oui, j'avais besoin de quelque chose parce que j'espère que c'est les mêmes. Je me sers tout le temps de ces assiettes là. Ce sont des assiettes asymétriques. Et lorsque j'ai fait une raclette la dernière fois avec les garçons, je me suis rendu compte que j'en avais que 3 parce que j'en avais commandé sur le site mais c'était en rupture de stock. Et là, je suis allée en boutique pour voir s'ils en avaient et j'en ai trouvé plein. Donc j'en ai acheté 5, ce qui m'en fait 8. Ah ouais, effectivement, en fait, c'est pas tout à fait la même couleur. Les miennes, elles sont un peu plus crème. Ça, c'est blanc. Et je sais pas si on voit la différence. Qu'est-ce que je fais? Après, je peux les mettre en quinconce, mais ça fait un peu bizarre. Sinon, je vais en racheter. Il avait raison, William. Il me dit les nôtres, elles sont pas blanches. Et deuxième chose que j'ai acheté, c'est ce petit plat bleu ciel avec des motifs. Vous voyez, il y a des fleurs de lys, etc. Très joli. Et la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est parce que déjà, j'ai pas beaucoup de plats de présentation. Et surtout, très sympa, génial. Maman m'avait offert ces petites assiettes bleu ciel qu'elle avait chinées. Ce sont vraiment des assiettes vintage avec les petites étoiles. Et ça, pour le coup, ça va très bien avec. Et je me suis dit que je pourrais mettre, par exemple, des croissants dedans et les manger dans les petites assiettes. Donc ça, très bien, très contente. Les petits achats vaisselle, j'adore ça. Mais j'aime encore plus aller chiner aux puces, je vous avoue, pour avoir des pièces uniques et de la vraie vaisselle. Parce que par exemple, ce plat-là, c'est une imitation ancien. Mais là où ça diffère, c'est que vous voyez, c'est un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus grossier, évidemment. Mais bon, ça fait quand même de l'effet. On se fait une petite matinée shopping parce que William n'a pas de travail ce matin. Là, on est chez Massimo. Pour une fois, j'ai rien trouvé. J'ai fait le personal shopper de William. Il y a des trucs qui sont très sympas. Je vous montre ma tenue parce que ici, il y a vraiment une belle lumière. Alors, j'ai ce petit manteau mage que j'ai reporté parce qu'il fait super bon. Cette écharpe en cachemire qui vient de chez H&M. J'ai le petit cardigan Monoprix en dessous, vous savez, c'est celui qui a du beige sur les poignets et ici. J'ai mis un petit débardeur noir en dessous qui vient de chez Naked, il me semble. Le pantalon également, c'est un Naked, il est un petit peu court et je trouve ça sympa de le porter avec des petites bottines. La ceinture, c'était la ceinture de la collection Claire Rose X Naked. Mon petit sac. Ah, et ça, ce sont des lunettes Massimo. Franchement, mes lunettes préférées. Voilà. Génial. Trop forte. Oh, le petit bébé, trop bien. Et en fait, c'est juste... Ouais. Comme vous l'avez vu, on a récupéré les bananiers, mais je crois que je vous l'ai expliqué qu'en story,
j'ai eu une petite frayeur avec mes bébés. Je les ai emmenés chez Maison Célestin et vous savez, je vous avais déjà filmé Mila d'ailleurs dans le dernier vlogmas. Elle a vraiment des doigts de fée et avec ses collègues, elles ont rempoté les bananiers et voilà, ils sont en meilleure santé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en revenant de chez mes parents, je vais pour arroser les bananiers parce que j'étais quand même restée 12 jours là-bas. Et là, je vois que la terre est encore humide. Donc, je me dis beaucoup trop bizarre. Je regarde d'un petit peu plus près et là, je vois plein de toutes petites bêtes blanches, vraiment microscopiques, vraiment juste dans la terre. Tout le monde m'a dit c'est des cochenilles. Mais j'ai regardé sur internet et en vrai, ça ressemblait pas à des cochenilles parce que c'était vraiment tout petit et c'était pas la même chose. Ça tombait bien parce que Mila et sa collègue n'avaient pas beaucoup de monde l'après-midi. Elle m'a dit que ça s'appelait des calemboles et que c'était rien de grave, ça n'attaque pas la plante, c'est juste qu'il y a sûrement eu trop d'arrosage. Donc je vous montre maintenant les petits bébés. Maintenant il y en a 4. En fait c'est ça qui est génial, c'est qu'il y en avait un qui poussait mais sous un gros bananier, donc il n'arrivait pas à se développer correctement. Un premier, en vrai vous avez vu comment ils ont grandi. Deuxième, troisième et regardez la terre comme elle est belle. Magnifique. Donc écoutez, si vous avez un problème avec votre plante, vous pouvez aller chez Maison Célestin et voilà, demandez Mila parce qu'elle est vraiment adorable en plus. Je reprends ma petite infusion. J'ai fait une très bonne salade ce midi, mais vous verrez ça dans la vidéo de mercredi. J'ai fait une vidéo 3 jours dans mon assiette, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré énormément de recettes cette semaine dans le weekly vlog. Et donc j'étais en train de boire ma petite infusion tout en me mettant du vernis parce que je voulais tester un nouveau vernis. J'ai appliqué ma base, donc c'est une base Avril toute simple, transparente, un peu fortifiante. Et ensuite je voulais tester ce vernis qui est une collaboration entre Cure Bazar et M. Vous savez, la marque que je vous avais présentée dans un weekly vlog parce que j'avais reçu un colis juste magnifique avec tellement de produits que ça m'a trop fait plaisir et spontanément je voulais présenter sans être en collab ni rien. Voilà, j'allais le mettre et alors là je reçois un colis, je vous jure, c'est absolument dingue cette synchronicité. Je ne suis toujours pas en collab mais ils m'ont renvoyé un colis. Tant d'années sur YouTube, toujours pas capable d'ouvrir un colis correctement. Et donc ce sont les produits de... Mais tu veux te maquiller? Ce sont les produits de maquillage. Déjà une petite trousse magnifique. Elle est très impliquée dans cet unboxing. Un petit pinceau de maquillage. Un mascara. Bon moi vous savez le problème que j'ai c'est... Oh la brosse est magnifique, c'est exactement ce que j'aime. C'est une brosse avec des petits picots en silicone. Je pourrais l'essayer mais uniquement après une couche de mascara waterproof parce que vous savez que j'ai les cils très raides et que la seule formule qui fait tenir mes cils ce sont les mascaras waterproof qui sont formulés différemment des mascaras normaux. J'espère qu'un jour ils le sortiront en waterproof parce que la brosse c'est vraiment tout ce que j'aime. Mon amour, c'est toujours pas pour toi. C'est un fond de teint poudre SPF 30. Le packaging est très joli en miroir comme ça, c'est tellement pratique avec un petit miroir à l'intérieur. Il a l'air vraiment pas mal avec ma couleur de peau. Je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles. Et merci beaucoup M pour la découverte, ça me fait très plaisir. Je souhaitais terminer ce weekly vlog avec 2 recommandations d'épisodes de podcast juste exceptionnels. C'est le podcast qui s'appelle Métamorphose, éveille ta conscience avec Anne Guesquière. En fait, c'est 2 rediffs que j'ai regardés. La première rediff que j'ai trouvée formidable, c'est Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson qui parlent tous les deux de leur livre Se souvenir de l'au-delà. La temporalité que nous vivons aujourd'hui dans le présent pourrait être en parallèle avec d'autres temporalités. Même si notre conscience est dans notre corps physique ici et maintenant, elle peut également en parallèle, au même moment mais dans une autre temporalité, être justement dans un ailleurs. Et leur manière de l'exprimer était tellement intéressante et tellement plus juste que ce que je viens de vous faire. C'est vraiment pas une bonne publicité que je vous fais. Pour vous donner à peu près les questions qu'Anne Guesquière leur a posées, c'est quelle pourrait être une définition de l'au-delà finalement, un ailleurs extratemporel. Pour vous, l'au-delà et l'ici-bas ne sont séparés que par un mince voile et les retrouvailles entre les vivants et les défunts sont à notre portée. Citation de Victor Hugo, les morts sont invisibles mais ils ne sont pas absents.
L'homme vit déjà simultanément dans l'ici et l'au-delà, c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre. Notre conscience est interférée avec la réalité via le hasard, très intéressant. Il parlait également des rêves prémonitoires, des boucles temporelles, des synchronicités. Voilà, c'était formidable. Et d'ailleurs, si vous avez perdu un proche plus ou moins récemment, si vous avez un peu peur de la mort, ça va vous intéresser encore plus. Ça fait pas du tout peur d'écouter ce podcast, pas du tout. N'ayez crainte, mais ça fait réfléchir en fait et je l'ai trouvé formidable. Et le second que j'ai écouté ce midi, c'est encore une fois une rediffusion, comme je vous le disais. C'est une rediffusion de Marie-Pierre Dilan-Séguer. Je ne saurais comment prononcer son nom de famille. La force de s'incarner. C'est une auteure experte en énergétique chinoise et dans cet épisode, on parle davantage du fait de prendre sa vie en main sans apitoiement ni victimisation. On parle des grands défis de notre incarnation. Tu distingues aussi 5 épreuves fondamentales que tu associes aux 5 éléments chinois: le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Peux-tu nous en dire plus? Et elle parle du fait qu'à partir de 2024, il va y avoir quelques années liées à l'élément feu et tout ce que ça va impliquer en fait pour l'univers. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est des questions que tu ne te poses pas forcément tous les jours et donc écouter quelqu'un qui est expert dans le domaine te raconter sa manière de voir le monde, de voir les choses, de voir l'incarnation, de voir l'individualité versus la collectivité, comment elle pense que nous devrions agir en société en fonction justement des grands enjeux environnementaux, etc. C'était formidable. Donc je vous invite à écouter cela, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je vais bien sûr continuer mon samedi par beaucoup de comptabilité, j'irai boire un verre ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur mon planeur. Enfin, je vais m'y remettre. Voilà les amis, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Dites-moi quelle aura été votre partie préférée. Et nous nous retrouvons mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo. Et puis sinon tout de suite sur Instagram. Bon dimanche et prenez soin de vous. Bye!